Une femme atteinte d'un handicap pour lequel aujourd'hui la plupart des fœtus diagnostiqués de ce même handicap sont éliminés avant la naissance, me confiait sa révolte il y a quelque temps. Et elle me disait, mais qui sont-ils pour juger ma vie? Qui sont-ils pour décréter qui est digne de vivre ou qui ne l'est pas? Au fond, ce qu'elle disait, c'est que quelle est la valeur de ma vie quand la société, par ses lois, a décrété qu'elle ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Et cette souffrance qu'elle exprimait montre quelles peuvent être les conséquences délétères d'une conception justement relative de la dignité humaine. On l'a vu avec les conséquences de l'avortement sélectif selon le sexe en Chine ou en Inde, où 120 millions de femmes seraient manquantes. Bien, nos mentalités occidentales sont aujourd'hui choquées, et à juste titre, de voir la vie des filles ainsi dévalorisée et la vie des femmes et la dignité des femmes ainsi bafouée. Mais comment se fait-il qu'en Occident, et plus particulièrement en France, nous ne soyons pas scandalisés quand on voit qu'il y a 96% des fœtus diagnostiqués trisomiques qui sont avortés? En fait, il ne s'agit pas de fermer les yeux sur la détresse des parents et de ce qu'ils peuvent ressentir en apprenant que leur enfant, l'enfant qu'ils attendent, puisse être handicapé, ni de les juger. Et nous sommes tous confrontés aux mêmes difficultés et aux mêmes souffrances. Mais justement, c'est là que la société a son rôle à jouer. Alors quand la société répond à la souffrance en éliminant les êtres les plus fragiles, au lieu de les accueillir inconditionnellement, au lieu d'exprimer tout son soutien avec leur famille et de résolument s'orienter vers la recherche pour améliorer les soins, pour améliorer la santé, alors on n'est plus dans le progrès dont se targue notre société, mais véritablement dans une régression à la fois scientifique et humaine. Et il est totalement illusoire de penser que ces choix individuels, puisque c'est ainsi que c'est présenté, et d'autant plus qu'ils sont légaux, n'affectent pas la société tout entière sur le regard posé sur les personnes handicapées. Et cette difficulté à appréhender la souffrance, qu'elle soit d'ailleurs physique ou psychologique, se retrouve actuellement en cas de grande dépendance ou en cas de fin de vie, avec la tentation de l'euthanasie. Alors si la dignité se juge à hauteur de QI, de beauté, de santé, d'autonomie, eh bien nous allons tous y perdre. Et en rejetant les plus fragiles, c'est finalement nous-mêmes à terme que nous rejetons. Philippe Pozzo di Borgo, dont la vie a inspiré le film Intouchable, qui a eu un immense succès en France, mais aussi à l'étranger, dit que dans les moments les plus sombres, après son accident, il a pensé à l'euthanasie et que si on lui avait proposé l'euthanasie, il aurait acquiescé. Et c'est ce qui, d'ailleurs, l'a décidé à s'engager contre l'euthanasie. Mais ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas de se résigner à la souffrance, mais justement de regarder en face et que l'accompagnement de la souffrance a su déployer des trésors de créativité, aussi bien médicale, scientifique que sociale. C'est pourquoi la dignité, comme l'égal attribut de toute vie humaine, est vraiment le moteur le plus puissant de la fraternité et du développement. Donc, à nous de jouer maintenant.